Hello, bienvenue dans Booster. J'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Sinon, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo précédente de ce mois-ci. Et on va continuer dans ce sens-là, au fait. La dernière fois, nous avons commencé à parler sur le fait, lorsque tu vis un défi, tu dois aller chercher une promesse. Mais j'aimerais te dire quelque chose. N'attends pas que tu vis un défi pour avoir des promesses dans ta vie. Ce que je veux dire, c'est que tu dois apprendre à bâtir une habitude, ou devrais-je dire une culture, en fait, d'aller dans les promesses de Dieu. Entre guillemets, je parle de la Bible, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis un croyant, je crois dans l'Évangile, je crois que la Bible est la parole de Dieu. En tout cas, j'aimerais le dire aussi, peut-être tu le sais déjà, mais c'est bien de le réaffirmer. Donc voilà. C'est important d'avoir une promesse. Donc, comme on disait, donc bâtis, apprends à prendre l'habitude d'aller dans les promesses de Dieu. J'ai compris un jour que, tu sais, dans la vie, dans le temps, aujourd'hui, nous avons des technologies qui ramènent des tuyaux pour amener de l'eau. Mais dans le temps, au fait, les gens devaient aller au puits pour aller chercher de l'eau. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il pourrait avoir des puits. Mais si le puits n'était pas alimenté, bah, tu peux y aller, mais ne pas avoir de l'eau. C'est ce que j'essaie de te dire, au fait. Par rapport aux promesses. Tu vois, il y a tellement de promesses. Il y en a 66 livres. Nous avons une partie dans l'Ancien et une autre partie dans le Nouveau. Il y a tellement de promesses. Mais la chose, c'est que est-ce que tu alimentes les bases de données de tes promesses? Tu vois, il y a des promesses qui parlent au sujet d'avoir une bonne famille, une bonne santé, une bonne carrière, un bon ministère, être un bon père, être un bon mari, une bonne épouse, une bonne mère, etc. Il y a tellement de promesses. Tu sais, des fois, quand je pense à la parole de Dieu, je me dis, beaucoup de fois, les gens mettent en question la Bible. Je me dis, mais comment tu peux mettre en question la Bible? Parce que si cela a été écrit par un homme, il n'aurait jamais écrit femme. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Je me dis, la Bible n'aurait pas pu être écrite aussi par une femme, au fait. Pourquoi? Parce qu'il dit, femme, soumets-toi à ton mari. Je me dis, si ça aurait été une femme, il aurait omis de mettre ce genre de verset. Je me dis, mais peut-être c'est un enfant. Ben mince alors. Il dit que, enfants, obéissez à vos parents. Tu vois, des fois, on tergiverse, on discute, mais rien que de ces choses que je t'ai données, tu comprends que la Bible n'est pas juste un livre parmi tant d'autres livres. Bien que c'est la définition de la Bible, le livre des livres, mais néanmoins, c'est pas juste un livre. C'est la parole de Dieu. Pour tous ceux qui ont pris la décision de recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils ont pris la décision de considérer la Bible comme la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que tu dois prendre l'habitude d'aller chercher les promesses, créer une habitude. Comme ces gens-là, dans le temps, ils devaient aller tous les jours. Ils ne pouvaient pas prendre l'eau, tu vois. Ils devaient aller tous les jours et chaque personne était limitée à une certaine quantité d'eau pour pouvoir alimenter tout le village. Et c'est pareil pour toi aussi. Prends l'habitude, s'il te plaît. Tu trouves ça important de te lever et te brosser les dents? Et je dis oui, merci Seigneur pour ça. Dieu merci pour les brosses à dents et les dentifrices. Tu te dis que c'est important de prendre une douche. Je dis merci Seigneur pour les déodorants. Mais tu sais, tout cela, tu trouves important. Comme vous, les sœurs, excusez-moi, je vais toucher quelque chose de très sacré. Il faut se maquiller. Les frères, il faut vous mettre sur votre 31, etc. Mais c'est bien de dire cela. C'est bien de dire, oui, je dois porter mes baskets de marque, etc. Mais qu'en est-il de remplir les bases de données de tes promesses? Est-ce que tu as une bonne base de données des promesses de Dieu en toi? C'est la bonne question. Parce que c'est ce qui va faire la différence, au fait, quand tu traverses des défis. Tu vois, il est dit dans le livre des Proverbes, c'est que lorsque tu traverses des défis, tu tombes parce que ta force, elle est petite. Tu vois, la force, elle est petite parce que tu n'as pas de promesse. Alors, j'aimerais t'encourager. Prends la décision, s'il te plaît. Dans cette nouvelle année que nous sommes en train de rentrer, s'il te plaît, prends l'habitude de tous les jours, comme ces gens dans le village, d'aller chercher de l'eau tous les jours. Va chercher ta promesse. Il y a tellement de promesses, comme je te l'ai dit. Et peu importe, s'il te plaît, va chercher ta promesse.
Seigneur, j'aimerais te remercier pour la grâce de pouvoir partager l'importance d'aller puiser dans ta parole. Et je te remercie que tu vas inspirer, que cette vidéo soit une source d'inspiration qui va encourager tous ceux et celles qui m'écoutent et qui me regardent, Père, et qui vont être inspirés tous les jours, comme ces gens dans le temps, d'aller chercher, d'aller puiser de l'eau au puits et qui vont aller puiser les promesses dans ta parole. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. En tout cas, vraiment, merci pour ton temps. Merci pour tes likes. Merci pour tes partages. Surtout, merci pour tes commentaires. N'hésite surtout pas à nous dire comment ces vidéos sont une bénédiction pour toi. Je te dis à très bientôt.